Ok, avant que la vidéo commence, on va tourner le Guruma Tournament 3e édition, donc le dimanche 1er octobre, et on cherche des combattants très expérimentés, donc minimum violette, marron ou noir de niveau, Nogi moins de 80 kg. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous DM sur Instagram, sur le Instagram de Guruma. Les Instagram, ils sont en description. Une ceinture à gagner, il y a des primes à gagner. C'est pour une web série, donc vous avez un peu d'exposition. Et on va peut-être même mettre une deuxième ceinture à gagner, un peu surprise. Enfin, vous verrez. Si vous ne connaissez pas le concept, on l'a sur la chaîne déjà. Ouais. Donc on l'a fait en gi, là c'est en Nogi. N'hésitez pas à nous DM. Allez, bonne vidéo. Salut tout le monde, salut Eric. Salut Anto. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur les compléments alimentaires. Alors on va vraiment essayer de... je pose le truc, on va vraiment essayer que ce soit une vidéo qui vous serve. C'est-à-dire que si vous savez pas si vous devez vous complémenter ou pas, et si vous devez vous complémenter, on va vraiment chapitrer le truc et comme ça, chacun pourra le faire à sa sauce. Sachant que là on va le faire relativement light, on va pas aller dans les détails. Oui. Ni trop scientifique, ni trop... C'est juste de la base. Voilà, c'est ça. On va prendre les compléments les plus connus, ceux qui servent le plus. On va vous donner 3 compléments, pareil à la fin. Bullshit qu'on entend beaucoup, mais en vrai, ça marche pas. Comme Eric s'y connaît bien mieux que moi, je vais me mettre dans la peau de la personne lambda qui pose les questions qu'on poserait. Et puis, du coup, pour le petit disclaimer, c'est on va dire ce que nous on utilise aussi. Ouais. Ce sera pas forcément très scientifique et très exact pour certaines choses, mais on essaie de donner le plus de détails concis. C'est ça. On va chapitrer et on va faire aussi des petites colonnes dans la vidéo où je sais pas comment on va vous le mettre parce qu'il y a les compléments performance et les compléments santé. Et du coup, les compléments bullshit, on vous le mettra à part. Donc ça part des questions qu'on reçoit au quotidien et puis qu'on a eu dans le dernier podcast aussi. Donc ça revient souvent, donc on s'était dit que ce serait une bonne idée. C'est ça. C'est pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues, mais vas-y, faites pas les chiens. Cliquez quoi, parce que voilà, on sait que ça va faire 150 vues, mais bon. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Allez, on commence. Donc, juste pour poser le débat, avant de passer aux compléments alimentaires. Faut qu'on se mette d'accord sur un truc. Voilà. On commence la vidéo sur les bases. Vous complémentez qu'une fois que vous avez le sommeil, la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire des repas sains, équilibrés et une routine sportive correcte. Donc qu'est-ce qu'un beau sommeil? Entre 6 et 8 heures, un repas équilibré, ce serait quoi? Féculents, des légumes, une source de protéines. Voilà, protéines, lipides, glucides dans les bonnes quantités. Voilà. Pas trop de dingueries la semaine, on va dire. C'est d'éviter les cheat meals au possible. Après, voilà. Faut savoir vivre aussi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je parle dans la semaine, quoi, dans la semaine active. Oui, en règle, dans ta semaine de 5 ou 6 jours, voilà, c'est ça. Pas d'écart. Pas de grosses dingueries, quoi. Et après, t'as dit quoi? C'est l'entraînement, c'est ça que t'as dit? Et après, l'entraînement. Donc, et puis, oui, donc une dépense en fait énergétique voilà, c'est ça. Raisonnable. C'est pas juste marcher 10 minutes. Exactement. Ok. Et à partir de là, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ce qui vous manque ou pas, les carences que vous avez, quel complément prendre. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Ouais, parce que pour du coup juste rebondir sur ce que tu viens de dire, venez pas nous demander qu'est-ce que je devrais prendre si en fait on ne réunit pas tous ces éléments-là. Ouais, c'est ça, exactement. Bah voilà, en ce moment j'ai faim. Est-ce que tu manges 3 ou 4 fois par jour? Non. Bah voilà, quel complément tu veux prendre si tu Bien sûr. n'as pas? Je mange des sandwichs tous les midis. Est-ce que je peux prendre... qu'est-ce que je peux prendre comme complément alimentaire? Non, commence par bien manger, sainement, fais-toi des gamelles. Et là, on pourra parler après en fonction de tes besoins. Ouais, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est si on appelle ça complément alimentaire, c'est parce que c'est pour compléter une alimentation. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, on va annoncer les compléments. Eric va développer et je vais lui poser des questions. Voilà, on commence là-dessus. Ok. Donc, le tout premier, celui qu'on nous pose souvent comme question, c'est quoi? En fait, la whey. Voilà. Donc la whey, la question générique que tu entends régulièrement, c'est quoi toi du coup? Bah c'est est-ce que je pourrais prendre des protéines? Voilà. Est-ce qu'à ton avis, je pourrais prendre des protéines? Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça, c'est la question qu'on entend souvent. Donc la chose où je reviens encore à chaque fois, c'est déjà est-ce que tu as validé ton assiette? Comme on l'a dit, féculents, légumes, protéines. C'est ça. Si tu manges pas de viande, ou en tout cas de sources de protéines, parce que je sais qu'il y en a qui ont des alimentations différentes, bah ça sert à rien de se complémenter. Exactement. Une assiette saine, pour moi, on va pas parler de grammage, mais environ... C'est compliqué parce que ça dépend des gens. Non mais environ, vous avez votre assiette, un quart de glucides, un quart de protéines et l'autre moitié en verdure, en légumes. Si vous faites ça, c'est une assiette relativement saine, même si on pèse pas. On a oublié un point important, c'est l'hydratation aussi, mais peut-être qu'on va y revenir. Ouais. Ensuite. Mais effectivement,
Une fois que vous avez complété toute cette partie-là sur l'assiette, là où ça va être intéressant du coup de se complémenter en whey par exemple, et donc de la protéine de lait, c'est par exemple si on a un 4e repas qu'on doit faire, par exemple le goûter, mais qu'on peut pas faire parce qu'on est en voiture, parce qu'on est sur le chantier, parce que bref on n'a pas l'opportunité de sortir une gamelle. Et ben là ça va être intéressant parce que dans un shaker c'est 25 grammes de protéines, ça dépend des whey, ça va dépendre, donc tu vas avoir plus ou moins de glucides, mais c'est intéressant dans le cadre où t'as pas le temps de manger un repas complet et tu veux complémenter du coup avec un apport en protéines, donc 25 grammes, c'est ce qui correspond à ce qu'on peut digérer en une assimilation. Donc ça va être intéressant dans ce cadre-là. D'accord. Si tu manges déjà 4 donc si avec mes repas sains, j'ai pas ma dose de protéines, là, je peux la rajouter avec un shaker de whey. Et les moments où tu peux le manger, ça peut être soit le matin pour casser le jeûne de la nuit, soit après l'entraînement pour la récupération, parce que du coup, dedans forcément, qui dit protéines dit acide aminé, et c'est intéressant pour derrière la récupération. À savoir que la whey ça s'assimile en 1 heure hein, vu que c'est en liquide. Donc sauf si on mélange avec du lait, mais c'est assimilé très vite. Donc très rapidement après il faut manger. Ok, moi j'avais une question du coup sur la whey. Quelle est la différence entre on voit beaucoup de sortes de whey de protéines, l'isolate, ouais. La whey native. Par exemple avant à l'époque il y avait du gainer. Est-ce que tu peux nous dire les différences Pour faire simple, c'est très très simple parce que c'est un peu complexe, mais c'est la manière dont est filtré le lait de base. Donc plus il est filtré, plus il est pur, plus du coup on va avoir une whey de qualité. On peut dire que la numéro 1 c'est l'isolate. L'isolate, ouais. Après donc la native et la whey. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une whey pas chère, souvent c'est du cheddar. Donc c'est du coup vraiment de la merde. Et une whey qui va coûter aux alentours ça dépend des sites, mais entre 50 et 60 euros, c'est une whey de qualité. Là ça va être vraiment du lait. Le cheddar, bah, c'est du fromage, c'est des déchets hein, de l'alimentation, de l'industrie agroalimentaire laitière. Donc une whey pas chère, on essaye d'éviter parce que du coup elle est très grasse et du coup bah forcément si c'est très gras c'est moins intéressant. On veut un rapport protéines-glucides intéressant, donc on veut au minimum 80% de protéines pour l'apport de 100 grammes du coup. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le gainer? Un gainer ça va être intéressant dans un seul domaine. C'est si, pareil, tu manges suffisamment. Souvent il est conseillé pour les petits jeunes en boutique. Tu vas dans un fitness boutique. Je fais 60 kg, je voudrais prendre du poids. Les jeunes qui veulent grossir. On va te filer le jumbo, et le jumbo en fait c'est que de la dextrose, que des glucides, et il n'y a vraiment aucun apport en protéines. Souvent il n'y a même pas 40% de protéines, et c'est le problème. Le gainer, on peut le faire tout seul, à la maison. Hein, avec de la whey et du flocon d'avoine en poudre par exemple. Et un petit peu de maltodextrine, dextrose, parce que c'est toi qui vas du coup doser tes glucides. Ton sucre. Et c'est intéressant à partir du moment où tu remplis toutes les conditions. Tu manges déjà 4-5 fois par jour, je sais pas, c'est déjà pas mal déjà. Et t'as encore faim. Et t'arrives pas à prendre du poids. Parce que t'as un métabolisme rapide. Moi j'en suis l'exemple. J'ai pris, là il y a 1 an de ça, un gainer pour essayer de booster justement le petit pic de glucides qui me manquait. Et en fait, j'ai arrêté parce que c'est pas intéressant. Okay. Donc on revient vite à un truc que tu fais tout seul, ouais, avoine. Faut juste rappeler aux gens quand même que on parle de s'ils n'arrivent pas à avoir leur nombre de protéines dans la journée, il faut qu'ils prennent un shaker. Ça d'accord. Comment on fait pour savoir le nombre de protéines qu'on doit, le grammage de protéines qu'on doit prendre dans la journée? Alors, comment on fait pour le savoir? Très simple. Normalement, tu calcules ton métabolisme basal de base pour savoir ce que tu consommes juste à vivre. C'est-à-dire sans avoir mangé, sans avoir fait des... Pour respirer, juste bouger. Ton métabolisme de base. De là, on va estimer qu'il est plus ou moins, tu vois, haut, et donc tu vas avoir besoin de tes apports en fonction ensuite de tes efforts. Donc si ton travail te demande d'être debout toute la journée, hyper physique, est-ce que tu as une activité sportive? Est-ce que ton activité sportive est très physique? Normalement, en général, l'activité sportive, c'est physique. Et quand tu as tous ces facteurs-là, du coup, tu sais... Quel est ton objectif? Perdre du poids, gagner du muscle ou maintien? Et de là, du coup, tu vas décider du coup de ton objectif. Donc, imaginons que tu veux faire une prise de muscle, et je sais pas, tu sais que tu as 2500 calories à prendre. Et dans les 2500 calories, tu vas faire ton ratio glucides, protéines, lipides. À savoir que au-delà de 25 grammes de protéines par repas, on les digère pas excessivement bien. Donc, c'est intéressant de diviser en plusieurs repas. C'est pour ça que souvent les go muscu, les mecs qui font de la muscu, on les voit manger beaucoup dans la journée. Enfin, beaucoup, souvent.
Je sais qu'il y a un débat là-dessus, il y en a qui disent qu'on peut assimiler plus de protéines. Ouais, en fait, c'est parce que c'est une fourchette, très large. Mais forcément, ça doit dépendre de la génétique, du métabolisme de la personne. Et à savoir, vous avez des tableaux très faciles sur Internet, hein, vous donnez votre poids et tout ça. C'est ça. Il y a des coefficients à calculer. Si vous êtes très sportif, vous multipliez par 1,7, 1,9. Enfin, c'est ça. En gros, pour faire très simple pour synthétiser, c'est 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Par kilo de masse sèche ou par kilo de poids de corps du corps. Ça, c'est quand tu fais très simple. Si tu es bodybuilder et que tu dois être très efficace, tu vas calculer ça. Sur la masse sèche. Sinon, pour tout le monde, entre 1,5 et 2 grammes. 2 grammes, c'est beaucoup en vrai. Donc on est plutôt sur 1,6, 1,7, 1,8. 2 grammes, c'est vraiment beaucoup. Pour les combattants, moi je pense que... 2 grammes, c'est pas si déconnant pour un combattant. 1,7, c'est pas bien. Bah, c'est très bien, en fait. C'est bien. Tant que tu es dans la fourchette, c'est bien. Mais c'est vrai que 2,5, on se rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Mais sinon, donc en gros, tu fais 100 kilos, t'as 200 grammes. Ouais, bien sûr. Donc c'est à peu près ça. Après, attention, si tu les manges pas dans la journée, c'est pas dramatique. Si t'en as 10 grammes en moins ou 10 grammes en trop, c'est pas dramatique. Ça reste une fourchette. Ok, donc en gros, la whey, complément santé, complément performance pour toi? Plutôt un complément performance parce que t'en as pas forcément besoin, c'est-à-dire que tu peux t'en passer. Je suis assez d'accord. Ok. Allez, on passe au deuxième, la BCAA. Donc pour tout le monde, hein, le BCAA, c'est les acides aminés. D'accord. Et donc les acides aminés, ça va de pair avec les protéines. Quand tu assimiles tes protéines, du coup, tu fabriques, paire simple, des BCAA. Du coup, tu les assimiles et c'est ce qui va s'accrocher aux muscles et te permettre un bon développement musculaire ou une bonne récupération musculaire. D'accord. Donc, il existe plusieurs types de BCAA. C'est ça que tu voulais enchaîner? J'allais juste te poser une petite question avant. Okay. Quand est-ce qu'il faut que je prenne de la BCAA si je suis un sportif? Alors, il n'y a pas d'indicateur marquant. C'est-à-dire que tu vas pas dire « Ah, je me sens un peu fatigué, est-ce que j'ai besoin de BCAA ?» C'est plutôt, est-ce que dans l'effort, donc au milieu de ta séance, est-ce que par exemple tu as une baisse de régime au bout de la 3e série? D'accord. Tu le sens, tu fais, on prend un exemple, parce que ça fait trop long. Un petit exemple, vas-y. Donc on prend un exemple, tu as une série de développé couché, tu as 5 séries à faire de 10 répétitions. Si sur ta 3e série, tu sens que tu galères à arriver à 8, 9, et c'est de la fatigue, c'est pas de la fatigue nerveuse, c'est pas de la fatigue musculaire, tu sens que c'est vraiment... genre comme si tu n'avais pas assez mangé, comme si tu n'avais pas assez d'énergie. Et bah là, ça peut être intéressant d'avoir en intra-training, donc dans ta bouteille d'eau, des BCAA qui vont te permettre du coup d'aller un peu plus loin dans l'effort. Donc on peut dire que c'est un complément qui va être intéressant pour l'endurance, si je devrais vraiment schématiser. Par exemple pour les combattants, vous êtes open mat, une grosse session de combat, un cours où c'est que des combats et vous sentez une grosse baisse de régime au milieu, c'est pas déconnant de prendre de la BCAA. Ok. Donc, maintenant... Ah pardon, tu as posé la question. Oui. Okay. Sur les BCAA, souvent on voit 2-1-1, 4-1-1. Moi j'en ai eu dernièrement de la 10-1-1. Alors à quoi ça sert? Donc ces chiffres-là, ça représente les 3 principaux acides aminés. Donc la leucine, l'isoleucine et la valine. D'accord. Ces 3 acides aminés, c'est les 3 acides aminés en fait plus importants pour le système. La leucine, l'isoleucine et la valine, elles vont avoir chacune, c'est trop long, c'est ça? Non, vas-y. Bref, t'as 3 acides aminés dedans, ces acides aminés-là, ils ont un ratio entre chaque. Et l'acide aminé le plus important, qui est la leucine, a un ratio plus important que l'isoleucine et la valine. Le meilleur ratio, c'est 4 fois plus de leucine que de l'isoleucine et de la valine. Ça, c'est pour, on va dire, l'effort, donc la fatigue. Et donc, quand il y a 10-1-1, c'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus? Non, c'est ça. En fait, c'est impossible de dépasser 4 fois le ratio isoleucine, valine et leucine. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils réduisent la valine et l'isoleucine pour augmenter la leucine. Donc en fait, c'est biaisé. C'est-à-dire que tu n'as plus 10-1-1, tu as un ratio du coup qui est de, si on devrait le remettre, 4, 0,5 et 0,5, si on devait exagérer. Ouais. Donc ça peut être un petit conseil pour vous. N'achetez pas des BCA ultra chers avec des 8-1-1, des 10-1-1, 4-1-1, c'est très bien. Donc, si on voulait même simplifier, 2-1-1, c'est la base. Pour la récup. Pour la récupération. Il existe aussi du 1-2-1, pareil, enfin il y en a plein dans toutes les sortes. Prenez la base, 2-1-1 pour la récupération, donc en dehors des jours d'entraînement, par exemple, c'est intéressant. Et la 4-1-1, donc ça va être intéressant pendant l'entraînement ou après ta séance d'entraînement. D'accord. Ok, bon bah ça c'est clair. Du coup, la BCA, complément performance ou complément santé? On reste sur du performance parce que pareil, tu peux t'en passer à partir du moment où tu manges ton steak, ta protéine. Non mais on parle de ça là. Ouais. Ah ok, d'accord. En fait, à partir du moment où tu assimiles la protéine, ok, parce que j'ai vu ça, je pense. Ah oui, merde. Ah oui, d'accord, c'était... Donc pas obligatoire. Ok, donc
Performance. Ensuite, la fameuse créatine, donc jusqu'à il y a 3 ans. Voilà, moi je vais te poser la question, est-ce que la créatine c'est du dopage? Bah du coup, pour répondre, non, c'est pas du dopage, sinon ça serait sur le tableau des produits dopants. D'accord. Donc la FLD, elle t'arrêtera jamais parce que t'as pris de la créatine. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand en prendre, pourquoi en prendre, est-ce que... Enfin, je sais pas ce que c'est parce que c'est compliqué, mais en gros c'est un acide aminé. Okay. Quand en prendre, tout le temps, tous les jours. Pourquoi en prendre? Ouais, pourquoi? C'est parce que ça aide du coup à l'effort. Et ça aide aussi pour alimenter, en vrai c'est déjà le cerveau. En fait ça va avoir un aspect hyper intéressant pour le cerveau. Ensuite pour la rétention d'eau intramusculaire. Donc en gros, c'est pas pour ceux qui vont avoir peur, ça fait pas de la rétention d'eau comme on voit, c'est sur les jambes, les jambes, c'est intramusculaire donc ça se voit pas. Donc en gros, tu as un muscle plus performant. Et ça, du coup, lié à ça, ça donne un peu plus de force. D'accord. Est-ce qu'on peut juste faire un petit disclaimer pour ceux qui vont prendre de la créatine, ne pas en prendre peut-être avant les entraînements? Voilà, exactement. Très bonne. Moi, j'avais même 2 disclaimers, mais celui-ci est intéressant. Donc, avant les entraînements, on va éviter de prendre de la créatine parce qu'en fait, c'est hypoglycémiant. Hypoglycémie, normalement, ça c'est clair pour tout le monde, mais on va essayer de prendre plutôt la créatine pendant les repas, donc avec une source de glucides, pour bien l'assimiler et éviter justement le petit pic d'hypoglycémie. D'accord. Et ma deuxième, si jamais tu me le permets, oui. c'est comme c'est pas un produit dopant, ça se prend pas en queue. Donc c'est pas je prends 20 grammes la première semaine, puis 10 grammes, 10 grammes. Toute l'année, de 3 à 5 grammes, c'est très très bien. C'est-à-dire que même pour un sédentaire, prendre de la créatine toute l'année de 3 à 5 grammes, c'est suffisant même pour le fonctionnement juste du cerveau. C'est en gros un complément du coup qu'on va pouvoir classer dans la case des compléments santé. D'accord. Mais ça aide quand même à la performance. Ça aide à la performance, donc pour si vous voulez un dosage, du coup on va plutôt viser entre 5 et 10 grammes pour les gars qui font de la performance, donc plutôt 10 grammes quand on est très régulier. D'accord. Allez, on passe à la suite. Je peux faire plus vite du coup si tu veux. Le collagène. Donc le collagène, normalement, ça y est, tout le monde commence à connaître, hein, c'est un complément que parle beaucoup plus maintenant, même sur TikTok, qui va être essentiellement pour les articulations, les tendons, la peau, puis les cheveux, les ongles, tout ça. Donc c'est un complément, enfin à la base c'est un truc qu'on a déjà en nous. Hein. Ok, quand en prendre alors? Quand on a des douleurs articulaires Alors ouais, quand on a des douleurs articulaires c'est déjà trop tard. En théorie, il faudrait qu'on en prenne depuis qu'on est gamin. Il faudrait qu'on en ait toute notre vie, qu'on ait toujours ce complément en collagène. Parce que, en fait, contrairement à nos ancêtres, on mange pas assez de collagène. Donc, c'est le cartilage. Oui, la peau, de la viande, du poulet. Et tout. La soupe de. Comment ça s'appelle déjà? La soupe de boyau, tout ça, là, les trucs. Enfin bref, tout ce qui contient beaucoup de collagène, on n'en consomme plus assez. Du coup, c'est intéressant d'en prendre toute l'année. Alors, moi, j'ai plusieurs questions sur le collagène. Donc, le collagène, c'est bien, on sait ce que c'est. Des fois, on a le type 1, des fois, on a le type 2. Des fois, il y a un mixte. Et des fois, il y a le collagène marin. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences? Donc, les grosses on va dire les 2 grandes familles, c'est bovin et marin. En fait, on veut être clair, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les études ont prouvé que le collagène marin était un peu plus efficace pour la peau et le collagène bovin un peu plus pour les articulations. D'accord. Encore une fois, donc, ça se joue en 1%. Donc est-ce qu'on peut dire que pour une femme qui veut une belle peau, une belle pousse des cheveux, on l'orienterait plutôt sur du collagène marin et un sportif sur du collagène type 1, type 2 On peut voir dans ce sens-là, et aussi à ta digestion. Tu sais, des fois tu digères un peu moins bien les produits marins ou les produits... vraiment et quelle est la différence entre le type 1 et le type 2? Donc le type 1 et le type 2, c'est... faut que je fasse ça. Donc en gros, le type 1, c'est plutôt pour les articulations. Ok. Et le type 2, ça va plutôt être pour la peau et les tendons. D'accord. Donc en gros, complémenter les deux, la synergie des deux, c'est top. Voilà. Il existe des mixtes. Oui. Type 1, type 2. Moi, c'est ce que je prends par exemple. En gros, tu prends 10 grammes de type 1, 1 gramme de type 2. Le ratio, c'est Voilà, moi je prends des mixtes, donc plusieurs gélules par jour, et c'est un mixte. Dedans, il y a type 1, type 2, et c'est du bovin. Et puis, en cas de blessure, c'est intéressant on peut doubler, c'est pas obligatoire, mais tu peux doubler la dose en cas de tendinite. Ça aide beaucoup à la récupération. Par contre, c'est pas magique, les gars, c'est pas un médicament. Donc, c'est pas quand on a mal qu'il faut prendre le collagène, c'est toute l'année. Ok. Donc, complément. Santé, parce qu'il devrait être obligatoire. On devrait limite se faire rembourser par la sécu. Très bien. Allez, les oméga 3. Donc les oméga 3, c'est un lipide. C'est ce que c'est de toute façon, voilà, c'est un lipide. Où est-ce qu'on les trouve, à ton avis? Dans le poisson. Ouais, poisson. On a tous les lipides, l'huile d'olive, bien sûr, les oléagineux, les noix de cajou, etc. Les noix de cajou, les noix de pécan, les amandes. C'est ça, exactement. Donc en fait, en règle générale, dans l'alimentation, on mange des oméga 3, 6, 9. Et on synthétise tout seul le 6 et le 9. Enfin, tout seul, le corps le fait. Et en fait, les oméga 3, on le synthétise pas tout seul. Donc c'est important et intéressant surtout de se complémenter en oméga 3. Et à quoi ça sert les oméga 3 pour le corps? Foncièrement, c'est plutôt pour le foie.
D'accord. C'est plutôt un truc où on est souvent en carence, mais on le sent pas trop. Ça va être les petits déficits de force, des petits coups de fatigue, etc. Et surtout, c'est anti-inflammatoire. Donc, en fait, tu vas éviter toutes les pathologies, genre mal de tête, les trucs comme ça. Donc, quand tu as un bon taux d'oméga 3, enfin, du coup, de lipides dans le corps, tu es moins sensible à ça. C'est pas un médicament, pareil. Hein. Ouais, très bien. Mais voilà. Du coup, on peut peut-être donner un conseil à ceux qui nous regardent. Ça sert à rien de payer des oméga 3, 6, 9 très chers. C'est ça. Juste des oméga 3, ça suffit. Ça pue un peu, c'est dégueulasse. Ouais, et mais c'est un peu galère les oméga 3 à conserver. Parce que faut pas acheter des grosses boîtes avec de l'avance. Si vous le faites, c'est des boîtes opaques. Voilà, bien. Qu'on met au frais et qu'on n'ouvre pas. Ça se préserve dans le noir surtout. C'est ça. Bon, alors renseignez-vous là-dessus pour pas vous faire avoir. Il y a des bons sites pour ça et ça, c'est des choses à bien regarder. Ok, donc complément. Complément plutôt santé, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un complément suffisamment. Oui. T'en as. Mais c'est pas un complément performance, c'est un complément santé. Non, bah, tu verras pas de différence sur la performance. Ouais. Ok, allez, on passe à la dextrose, un peu moins connue. Donc on est sur un des derniers compléments qui fonctionne, c'est ça. Donc la dextrose, c'est moi qui ai décidé de le rajouter parce que personne ne l'utilise. C'est hyper intéressant quand vous avez un métabolisme rapide et quand on fait un effort prolongé. C'est un peu l'idée de faire une boisson isotonique, tu sais, tu peux rajouter du sodium dedans. C'est intéressant d'avoir de la dextrose, du sodium, etc. pour pouvoir tenir à l'effort. Le dextrose, en fait, c'est juste des glucides. Donc c'est des glucides rapides. Et au lieu de taper dans les muscles, parce que du coup, la première source d'énergie du corps, c'est les muscles, et ben en fait, on va aller le chercher dans l'estomac. Parce qu'on vient d'apporter... ça se digère super vite, du coup. Donc c'est une source extérieure qu'on apporte directement pour que le corps... Donc quand est-ce qu'il faut que je prenne de la dextrose? Je suis un sportif. En intra-training, du coup, donc dans ta bouteille d'eau. Donc ça peut être... Mais qu'est-ce qu'il faut qui m'arrive comme symptôme pour que je me dise il faut que je prenne de la dextrose? En fait, ce que je veux dire ça va être souvent quand tu as un métabolisme rapide. D'accord. Que tu le sens. Tu brûles énormément de calories très vite. Et que du coup, tu as du mal. C'est souvent les mêmes mecs qui vont vouloir un gainer plutôt que ouais, bien sûr, c'est des mecs souvent fins. C'est ça. Donc on va plutôt rajouter de la dextrose intra-training du coup pour pas taper dans les muscles. On pêche le catabolisme, on peut le dire. Voilà. Donc ça, plus les BCAA, c'est un bon contreur de catabolisme. Donc rien de magique, c'est pas du dopant. Hein. Donc on va cataboliser, mais beaucoup moins. Ok, complément santé. Santé, mais pas obligatoire. Un peu comme les oméga. Mais santé quand même. Passer. Si vous n'avez pas les moyens, bon, ça coûte 30 balles, hein, un seau de 6 kg. Jus de raisin, ça fait l'affaire. Ok. C'est très 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 sucré, mais pour le coup, ça fait l'affaire. Bon, ça. Contrairement à la dextrose, le jus de raisin, ça fait travailler les intestins, mais sinon... Parfait. Pas fermenter le jus de raisin. Enfin bref. Donc là, on va passer au chapitre un peu bullshit. Enfin pour nous, hein, on va parler d'un truc. Alors peut-être qu'on va se faire des ennemis. La spiruline. Ouais. Alors disclaimer du coup, hein, c'est nous. C'est notre avis. Mais bon, on a fait 2-3 petites recherches du coup. La spiruline, en ayant regardé, parce que toi t'en as consommé du coup. Ouais, moi j'en prenais à l'époque. Donc est-ce que déjà toi, dans un premier temps, t'as senti une différence? Non, je pense que c'est un peu placebo. C'est vraiment le truc bio, c'est des algues. Il y a des bienfaits, mais c'est très léger, tu le sens pas sur la performance ni la récupération. Donc les bienfaits, encore une fois, n'ont pas été prouvés en fait. Donc souvent quand c'est prouvé par le mec qui te le vend. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais du coup, toi, quand tu l'as pris, c'était dans quel cadre? Moi, c'était pour la récupération. Ok. Voilà, j'ai beaucoup de séances et avant d'attaquer les compléments, je me disais je vais attaquer avec un truc bio, tout ça. Donc je les ai pris pour la récupération. Eux, ils te vendent ça. Qu'est-ce qu'ils te vendent comme bienfait? Donc ils te disent que c'est protéiné, mais il faut savoir que la posologie, c'est entre 3 et 4 grammes par jour et ils disent qu'il y a 60% de protéines. C'est-à-dire que si tu prends 4 grammes, ça te fait 2,4 grammes de protéines. Donc c'est pas un argument, c'est pas... On peut pas le prendre pour son taux de protéines. Ils te vendent aussi parce que c'est riche en fer. Ils disent que pour 100 mg, tu as 0,05 mg de fer. Mais en vrai, si on a des carences en fer, on en parlait en off, il faut aller voir ton médecin, il faut prendre du fer. Les carences en fer, ça se voit direct, hein, c'est des malaises, des trucs comme ça. Donc il faut vraiment prendre du fer et aller voir son médecin. Ça améliore apparemment l'oxygénation, la production de globules... blanc ou rouge, je sais plus, mais... Enfin, en gros, c'est des belles promesses sur le papier, mais il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne réellement en réalité. C'est un peu, pour les mecs qui font du sport, qui sont dans le bio et
et qui veulent pas prendre des compléments. Voilà. Souvent on dit ouais la spiruline c'est naturel, mais les autres compléments, hein, la BCA, tout ça c'est naturel, hein, la whey c'est naturel, hein, c'est de la protéine de c'est du lait. Hein, c'est de la protéine de lait, c'est juste que c'est synthétisé, mais de toute façon c'est simple. S'il y a jamais parmi entre vous, il y en a qui nous regardent et qui vont penser ça, que la whey par exemple c'est du dopage, bah juste pensez à qu'est-ce que vous donnez à vos bébés. Non, bien sûr. C'est du lait en poudre. Non. Et ce lait en poudre, c'est exactement la même chose, hormis qu'il est il y a un peu plus de lipides du coup et de glucides, parce que les bébés ont des besoins différents. Mais sinon, c'est totalement la même chose. Alors, pour la spiruline, moi je doute pas qu'il y ait des bienfaits. Je pense que c'est sous-dosé. Enfin, c'est pas nous, on pense, on s'est renseigné, voilà. Mais je veux pas me faire d'ennemis parce que j'en ai pris et il y a sûrement des bienfaits, mais voilà, faut pas le prendre pour les protéines en tout cas que ça peut apporter, parce que c'est vraiment rien, ni pour son apport en fer. Tout à fait, parce que de toute façon, si t'as des carences en protéines, tu prends de la whey, si t'as des carences en fer, déjà tu vas voir ton médecin. Et tu prends du fer. Donc en fait, il n'y a pas de bienfait net. C'est ça. Ok, deuxième bullshit. Voilà, donc celui-là... Bullshit entre guillemets, attention les bioman, les bioman. Les bobos bio. Mais... Non, tu peux pas te laisser dire ça. Pour quelle raison? Alors là, ça c'est vraiment les femmes surtout qui se font avoir brûleurs de graisse. Donc, est-ce que t'en as déjà en tête des brûleurs de graisse? Ou est-ce que tu parles juste génériquement de tous les brûleurs de graisse? Moi je parle de tous les brûleurs de graisse. Ils te mettent des extraits de thé vert, du guarana, des trucs qui te font aller pisser. Enfin, ouais, c'est bidon. En fait, dans le principe, pourquoi ça avait été fait? C'était pour aider dans la perte du coup de gras. Donc c'est intéressant. Mais si, comme on l'a dit, tu mets pas tout en œuvre ton déficit calorique dans l'assiette, ton effort physique, t'auras beau rajouter des brûleurs de graisse, tu vas pas te réveiller avec moins 20 kilos, ça c'est clair et net. Donc pour moi c'est du bullshit, parce que c'est la manière dont c'est vendu. Bien sûr. Quand tu vas en pharmacie, qu'ils te vendent ça en mode perte de poids garantie, moins 10 kilos machin, c'est faux. Moi je veux juste rappeler que 1 gramme de lipides, donc de gras, c'est 9 calories. Donc pour perdre 1 kilo de gras pur, il faut brûler 9000 calories. Donc c'est pas avec ce petit brûleur de graisse que ça va être magique, hein. Déficit calorique sur long terme, sur une longue période. Le déficit calorique, ça passe par augmenter son activité physique, sa dépense calorique. Voilà. Et après, quand on voit qu'il y a les premiers résultats, parce que ça passe par des étapes, là on va toucher à l'assiette. Mais en fait, c'est possible très bien de perdre du poids juste en augmentant la dépense. Hein. Bien sûr. Tu veux aller plus vite, tu baisses un peu tes calories et tu augmentes ton déficit calorique. Voilà. Mais c'est possible en tout cas. Ouais. Et souvent, alors là on dévie encore, mais on va jouer sur les glucides. Notre apport en protéines et en lipides ne va pas bouger. Souvent, les gens ils ont tendance à baisser les lipides parce que c'est le gras, mais il en faut. Mais d'ailleurs, il faut augmenter à ce moment-là le taux de protéines du coup côté ensemble. Oui, bien sûr. Mais quand tu vas réduire, il faut pas réduire ni la viande ni les lipides. C'est les glucides qu'il faut réduire. Il faut jouer sur les glucides. Enfin bref, c'est autre chose. Mais brûleur de graisse, bullshit. Dépense calorique. Voilà. Et là, j'ai le booster de testo. Alors moi, je savais même pas que ça existait. C'est hyper à la mode à cause de tweets de TikTok. Et puis j'en parlais avec des potes là. Il y en a beaucoup. À 18 ans, ils sont déjà là-dedans. Des boosters de testo. Si à 18 ans, je sais pas si je peux le dire. Mais vas-y, dis-le. Mais si à 18 ans, quand tu te lèves le matin, t'as pas ton soldat au garde à vous. Là, c'est pas un booster de testo qu'il va te falloir. Là, c'est un rendez-vous chez l'endocrinologue là. Et c'est plus grave que ça. Donc à 18 ans, aller prendre des boosters de testostérone, je ne comprends pas, c'est ton pic, c'est-à-dire que naturellement, limite, t'es dopé tellement t'as ta testo qui est super haute. Il faut juste savoir que si tu apportes de la testostérone de l'extérieur, ton corps ne va plus en fabriquer. Ouais, alors là, naturellement. C'est pas ça, les boosters de testostérone, en fait, ça va être des compléments qui vont faire que tu fabriques plus de testostérone. D'accord, ok. Parce que sinon, c'est un apport exogène, et là, dans ce cas-là, c'est du dopage carrément. Ok, d'accord. Mais non, en gros, c'est par exemple, ils prennent du zinc, parce que c'est censé aider à la production de testostérone. Donc c'est censé monter ton taux de testostérone. Sauf que le corps il est bien fait, hein. Si ton taux de testostérone il est bas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Peut-être que tu manges mal, peut-être que tu te dépenses pas assez. Enfin, le corps est plutôt bien fait. Bien hormis si t'as un problème, comme je l'ai dit, si t'as un problème hormonal, tu vas voir un médecin. Tu prends pas un booster de testo. De toute façon, la testostérone, elle est automatiquement boostée à partir du moment où, quand t'es jeune, tu fais une activité physique. Surtout quand t'es jeune, t'as 18 ans. 18 ans, normalement, c'est les hormones. Plus tu fais du sport, plus tu en produis. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de... Pour moi, le booster de testostérone, c'est le bullshit le plus
le plus gros, en tout cas, qui existe ces dernières années. Donc si on devait catégoriser là, les trois, le moins bullshit, c'est la spiruline, parce que je pense qu'il y a des bienfaits, même s'ils sont minimes. En fait, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on devrait faire chacun son classement. Parce que moi, la spiruline, bon, après, j'en ai pas essayé, donc voilà. Mais pour moi, le brûleur de graisse est plus intéressant que la spiruline. D'accord. Parce que bien utilisé, le brûleur de graisse va t'aider. À quoi, du coup? Parce que... du coup, à t'aider à brûler les dernières graisses, tu vois. Genre, sur la fin d'une sèche, rajouter un brûleur de graisse, comme, je sais pas moi, la carnitine, c'est très intéressant. D'accord, moi, je pense que c'est plus un truc vendeur, où ils te mettent plein de diurétiques dedans, voilà, toi, tu qui vont faire à l'épice. Les femmes, elles vont à l'épicer beaucoup, elles vont penser qu'elles pissent du gras. Et... Ouais, ça, tout à fait. Non, moi, je te parle vraiment, t'as des brûleurs de graisse qui fonctionnent vraiment, mais... Tu perds tellement peu que c'est vraiment en complément et à la fin de ta sèche. Les derniers kilos qui ont du mal à partir, bah ouais, tu vas essayer de trouver toutes les solutions pour les aider à partir. Donc moi je dirais brûleur de graisse, spiruline et évidemment booster testo. Et moi spiruline, brûleur de graisse et booster de testo, je connaissais pas, mais bon, je te fais confiance. Donc voilà. Est-ce que tu peux dire en 2 secondes les compléments alimentaires que toi tu prends, sans rentrer dans le détail, sans dire... ça va être long forcément. Bah non, fais la liste et tout. Whey. Alors moi c'est même pas de la whey, c'est un gainer du coup. Parce que je fais whey, avoine. Donc on en a parlé tout à l'heure. Donc protéines. Protéines. Ensuite dextrose, intra-training, BCA. Voilà. Donc si on résume, c'est parce que tu as un métabolisme rapide. Super rapide, je fais 60 kilos. Hein. Ok, vas-y. Voilà. Ensuite, pour complément santé, collagène. Collagène, donc un type de mort. Douleur articulaire, même en prévention, comme on est tout à l'heure. Et du coup, après, créatine, bien évidemment. Ok. Et moi, je complémente toutes mes articulations avec chondroïtine, glucosamine, et j'ai de la glycine pour le sommeil et les articulations aussi. D'accord. En fait, c'est la récupération. Ok. Et maintenant, magnésium, j'en ai plus en ce moment, mais j'avais magnésium. Ok. Alors ça, c'est les micronutriments, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Ouais. Mais en fait, on va vous faire chier, les vidéos, elles vont pas faire de vues. Ouais, c'est possible. Mais là, cette vidéo-là, on va la chapitrer, c'est vraiment... c'est pour ça que ça intéresse. Voilà, si ça peut vous servir, si vous vous posez des questions sur quel complément prendre, je pense que cette vidéo, elle peut servir. Tout à fait. Et puis du coup, après, on vous fera à côté une vidéo type préparation. C'est ça. Pour le jiu-jitsu brésilien. Donc là, les compléments qu'on vous a donnés, c'est pour les sports de combat, du coup. Hein. Ouais, bien sûr. Pour un combattant, même pour un mec de la muscu, ça peut marcher. Ouais, pour un mec, sur ça, c'est facile. Hein. Ouais. Ça se... Ok. Ouais. Moi, puisque tu m'as posé la question, écoute... J'ai un peu eu le temps. Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu fais comme complément alimentaire? Ça t'intéresse? Bah, bien sûr. Ah bon? Moi, je prends du collagène et de la BCA. Parce que je mange pas mal de viande. Enfin, moi, j'ai calculé mes protéines qu'il me fallait dans la journée, ok. Donc moi, il me faut à peu près 170 grammes de protéines, parce que moi, je complète pas à 2 grammes, d'accord. Je les mange dans mes repas. Et du coup, comme je prends pas de whey, donc j'ai pas de BCA dans ma whey, d'acide aminé, je prends de la BCA. En sachant que tu en as déjà dans ta viande, mais c'est parce que toi, c'est plus pour ta récup. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai 2 types de BCA. J'ai de la 4-1-1 et j'ai de la 2-1-1. Pour les jours moins intenses, le soir, je vais prendre de la 2-1-1. Le dimanche, j'ai qu'une séance le matin, donc le soir. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait idéal. Après, on n'a pas tous un budget extensible. Oui. Donc ça, c'est l'idéal. 4-1-1, 2-1-1, ce serait l'idéal. Et après mes séances, mes grosses séances, je prends de la 4-1-1. Voilà. On devrait quasiment tous faire ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, ouais, bien sûr. Ça fait beaucoup. Mais moi, comme j'en prends pas beaucoup de compléments, je fais ça. Et est-ce que, du coup, une autre question, dans cette liste de compléments, il y en a un que tu te dirais, putain, ça pourrait être intéressant pour moi de l'ajouter du coup? Il est pas là, mais plutôt de la glycine pour le sommeil, pour la qualité de mon sommeil. Ok. Est-ce que toi c'était tout? Ouais, je pense que c'est bon. J'espère que c'est clair pour vous aussi, qu'on n'a pas été trop long. Je pense que si, mais bon. On va essayer de chapitrer comme ça, vous regardez les chapitres et vous regardez le complément qui vous intéresse et tout, et puis c'est toujours pas... Toutes vos questions sont bienvenues en commentaire. Voilà, ne nous insultez pas, les biomanes, nous, on vous aime bien, on vous kiffe de ouf. Et puis oui, s'il y en a qui ont d'autres compléments à partager, ouais. Eric, il est vraiment calé dans le sujet. En tout cas, j'aime bien. Donc voilà, on en parle et c'est cool. C'est tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est très important pour nous. Bah ouais. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.